Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour, au lever du jour, pour ainsi dire, et de venir vous partager une réflexion que le Seigneur a mise sur mon cœur. Prier. Pourquoi prier? Nous allons voir quelques extraits de la parole, car c'est au travers de la parole que le Saint-Esprit vient nous enseigner. Il vient nous instruire. Je dirais d'abord, en premier lieu, nul n'est plus grand que le Maître. Yeshua, Jésus, est notre référent. Matthieu 14, verset 23, nous voyons que Jésus n'hésitait pas à monter sur la montagne pour prier. Il se tenait à l'écart pour s'entretenir avec son Père. Il s'entretenait dans l'intimité et il priait. Que disait-il? Que racontait-il? Qu'est-ce que le Père lui disait? Nous pouvons aisément imaginer qu'il demandait au Père de le fortifier dans son esprit, de le fortifier durant sa marche. Nous voyons que dans Matthieu 26, verset 36, Yeshua se retrouve à Gethsémanée avec ses disciples. Là aussi, il se met à l'écart pour prier. Marc 1, verset 35. Jésus se retire dans le désert pour prier. Et toujours dans cette notion de s'entretenir avec son Père, c'était là qu'il allait rechercher pour lui-même toute la capacité de pouvoir tenir en tant que fils de Dieu. Mais n'oublions pas, dans un corps semblable au nôtre, il avait aussi toutes les tentations que nous pouvons avoir. Et il lui appartenait de ne pas succomber. Il lui appartenait également de ne pas défaillir. Il fallait qu'il marche, allant de l'avant. Dans Luc 3, 21, lorsque Jésus va se faire baptiser, il priait. Et là, un événement merveilleux va se produire. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Et là, il y a quelque chose qui attire notre attention, qui doit attirer notre attention, c'est que le Père va lui témoigner toute son affection. Il va dire, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quel encouragement de la part de Dieu le Père à l'égard de son Fils bien-aimé. C'est aussi ce que nous pouvons nous entendre dire en tant que fils ou fille de Dieu. C'est en toi que j'ai mis toute mon affection. Luc 6, verset 12, Jésus se retire sur la montagne pour prier, et là, il va y passer toute la nuit. Il va passer toute la nuit à prier Dieu. Il va passer toute la nuit à s'entretenir. Il ne regardait plus le monde, il ne considérait plus les choses visibles, mais il allait considérer les choses invisibles à l'homme, mais qui pour lui étaient d'une évidence capitale. Il voyait le royaume de Dieu son Père. Il voyait les affaires de son Père. Et je pense que c'est souvent là une des motivations qui peut manquer dans la chrétienté. Est-ce que nous prenons en compte les affaires de notre Père, les affaires de son royaume, quand il nous est dit de rechercher son royaume et sa justice, et que toutes choses nous seront données en plus.
Luc 18, versets 1 à 8, nous voyons dans ce passage, avec l'histoire du juge inique, avec l'histoire de cette femme qui importune le juge inique et qui finalement va répondre à cette femme, nous voyons que Jésus là aussi nous encourage qu'il faut toujours prier. Pourquoi prier? Parce que lorsque l'on prie, et nous allons voir, lorsque nous prions et que nous vivons dans l'intimité avec Dieu, bien entendu que cela n'arrange pas les affaires de qui de droit. Vous allez comprendre. Luc 22, versets 40 à 46, un passage qui m'a fortement interpellé. Et lorsque je lis ce passage, je ne peux m'empêcher à tous nos bien-aimés qui sont éprouvés par différents maux, la maladie, le cancer. Et je pense à une personne en particulier. Je dis que vraiment, nous devons prendre en compte ce passage. Mais écoutez bien, Jésus dit « Priez afin de ne pas tomber en tentation ». Et quelle tentation? Celle de se laisser dominer par les ténèbres. Oui, nous nous rappelons bien entendu que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Alors, permettez-moi de vous dire, je corrige très souvent un grand nombre d'amis lorsqu'ils disent « le diable m'attaque ». Je vous avoue que c'est un propos que je n'aime pas. Je n'aime pas ce propos. Je peux le comprendre, mais je ne veux pas donner crédit à l'œuvre de Satan, ni à Satan lui-même. Je ne veux pas donner crédit à son pouvoir, le pouvoir qu'il pense avoir, alors qu'il a été détrôné par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Je ne veux pas lui donner crédit, et pour la simple et bonne raison, c'est que Jésus nous a donné le pouvoir de piétiner les œuvres des ténèbres et que rien ne peut nous nuire. Donc il faudrait savoir si nous sommes poursuivis ou si nous sommes des poursuivants. De quel côté on se place. À cet égard, justement, Luc 22, versets 31 à 34. Nous avons là une définition qui est claire. Je vais d'ailleurs prendre ma Bible pour lire ce passage qui me semble d'une clarté. Verset 31, je lis. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Bien-aimés, nous voyons, pour ne parler que de nos frères et sœurs, et tout en parlant également des gens dans ce monde. Et on pourrait dire, mais on ne comprend pas. Que les gens du monde soient touchés, on peut le comprendre, ils n'appartiennent pas à Jésus. Ça, c'est notre jugement. Mais que les enfants de Dieu soient touchés dans leur corps, alors qu'ils appartiennent à Jésus, certains et beaucoup disent, je ne comprends pas, mais pourquoi? Pourtant, ils prient. Pourtant. Eh bien, pourtant, c'est ce que le Seigneur dit ici. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Bien entendu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, je dirais, les premiers exposés. Satan nous réclame. Il ne se lasse point de nous réclamer pour nous cribler par la maladie, le cancer. Prenez tous les mots que vous pouvez imaginer. Et là, Jésus va dire quelque chose qui m'a interpellé. Il va dire à Simon, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Seigneur Jésus, tu aurais pu dire, « J'ai prié pour toi, afin que tu sois épargné et que Satan recule de ton environnement. » Non.
Jésus dit à Simon, j'ai prié pour toi, afin que face à ces œuvres de ténèbres, face aux actions menées par Satan, face à ce qu'il réclame afin de te cribler, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et pour cause, n'est-il pas écrit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, cette foi qui nous vient de la parole. Et il va dire, et toi, quand tu seras revenu d'un tel défi, affermis tes frères. Et oui, quand tu seras sorti d'un tel défi, parce que tu vas t'en sortir, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc, c'est ta foi qui triomphe de ce monde des ténèbres. Et quand tu seras revenu de cette victoire, va affermir tes frères. Donc Jésus nous projette. Il nous projette dans le service que nous aurons à effectuer. Il nous projette dans le témoignage. Et Pierre va dire quelque chose. Seigneur, lui dit Pierre, pas de problème. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Pierre, super positif. Pierre, animé, motivé. Ah, alors là, tu as prié pour moi, afin que ma foi ne défaille point. Waouh! Il bombe le torse. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison, même jusqu'à la mort. Ça, c'est Pierre qui parle. Pierre, un bon mental. Pierre, pensée positive. Pas de problème. Je me sens de taille à affronter. Et Jésus, là, va lui dire, mon ami Pierre, tu ne sais pas qui tu es, tu vas te découvrir toi-même. Mais moi, je sais de quelle patte tu es formé. Je sais de quoi tu es formé. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Bien-aimés, nous avons tort de nous appuyer sur notre propre capacité. Nous avons tort de nous appuyer sur nos expériences d'hier. Hier, ça a marché. Hier, j'ai vaincu. Hier, je suis sorti vainqueur. On va recommencer aujourd'hui, bien-aimés. Ce qui hier a été consommé. La foi d'hier a été consommée. Mais par contre, tu as besoin de la mesure de foi. J'ai besoin de la mesure de foi pour agir aujourd'hui par la foi. Mais cette foi, elle me vient d'où? Elle me vient non pas de mon vécu d'hier, elle me vient aujourd'hui de la parole. Cette parole que je prends soin de lire, de méditer, d'entendre. Vous voyez, quand je lis ce passage, je rends grâce à Dieu, parce qu'en fait, il m'a apporté un élément de réponse à des questions que je me posais, comme tant d'autres, et certainement comme vous pouvez vous en poser. Mais pourquoi un tel est malade? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Autant de questions auxquelles le Seigneur n'apporte aucune réponse, parce qu'il veut nous révéler, en fait, il veut nous révéler que, en tant qu'enfant de Dieu établi sur le roc, oui, Satan nous réclame. Il nous réclame pour nous cribler. Et comme je le disais dernièrement avec l'histoire d'Halloween, vous savez, les gens s'amusent avec la mort, ils fêtent la mort. Eh bien, qu'ils fêtent. Mais en attendant, si vous voulez avoir le décor d'Halloween, eh bien, il suffit de regarder les événements autour de vous, tels qu'en Corée du Sud, tels qu'en Ukraine, ou que sais-je. Eh bien, Halloween,
c'est ça. On fête la mort, Satan se frotte les mains. Vous m'intéressez, vous m'amusez, je vais en profiter vraiment pour vous montrer ce que c'est que fêter la mort. Et lui, il fête la mort, il se réjouit de pouvoir exercer le pouvoir de la mort. Bien-aimé, n'a-t-il pas été discrédité à la croix? Jésus n'a-t-il pas vaincu la mort? Alors, il faut choisir intelligemment de quel côté on se positionne. Et Jésus dira à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Vous savez, il y a plusieurs façons de nier que nous connaissons le Maître. Pourquoi prier? Et pourquoi ne point se relâcher dans la prière? Parce que nous avons besoin, et nul n'est plus grand que le Maître, nous avons besoin de prier afin de ne pas tomber dans l'assoupissement, afin de pouvoir être constant dans notre marche par la foi, afin d'être constant face aux défis qui sont là devant nous, chrétiens, devant nous, chrétiens. Or, le Seigneur attend de nous vraiment une marche constante dans la foi. Non pas, vous savez, le chrétien yo-yo. Un coup je monte, un coup je descends, un coup je monte, un coup je descends. Oui, si vous voulez savoir où vous en êtes, pourquoi hier priez-vous avec enthousiasme et dans 3 jours serez-vous muet? Posez-vous la question. Est-ce que nous marchons selon nos humeurs du jour? Ou est-ce que nous marchons véritablement par la foi, assurés que Jésus est toujours vivant et qu'il intercède pour nous? Il intercède pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Que le Seigneur te bénisse, prends bon courage et va de l'avant, que ta foi triomphe de ce monde. Amen. Au revoir, bonne journée, bon courage et à une prochaine émission.